C'est vrai que j'ai encore toujours sourire, on voit encore toujours des sociétés qui sont tout sauf digitales. Je vais à Place Sainte-Catherine, je vais commander du poisson. Je vois l'opérateur avec des petits papiers un peu partout. On a mis en place toute une série d'outils qui s'appuient sur l'intelligence artificielle pour vraiment fluidifier les flux administratifs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast du futur. Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle. Et on va parler intelligence artificielle de manière très concrète. Comment NSI et le BCI, Chambre de commerce de Bruxelles, ont décidé de lancer un programme de support aux entreprises à la formation à l'intelligence artificielle. Si vous voulez savoir comment nous avons l'ambition de former 10 000 entreprises de la région bruxelloise à l'utilisation de l'intelligence artificielle, vous n'avez qu'une chose à faire, écoutez ce podcast. Merci à tous. Bienvenue pour cette nouvelle émission. Merci. Voilà, merci Olivier. Olivier, tu le disais en intro, émission un peu spéciale aujourd'hui. IA et Bruxelles, innovation d'entreprise et Bruxelles, incroyable. Et Olivier est un invité un peu spécial aujourd'hui. Tout à fait, on a la chance d'avoir Alain avec nous aujourd'hui. Donc Alain, on va peut-être te laisser te présenter. Oh, quelle longue histoire. Alain Heureux, aujourd'hui ici, représentant BCI. Et BCI, pour de nombreux, c'est encore parfois un peu inconnu, c'est la Chambre de commerce, mais aussi l'Union des entreprises bruxelloises. 35 000 entreprises, 125 000 indépendants à Bruxelles sont représentés par BCI dans plein d'instances et dans plein d'activités. Incroyable. Et la petite histoire qui vous intéressera certainement, c'est que ces magnifiques studios, c'est un peu Alain qui est responsable de ça, parce qu'à l'époque, Alain a créé ça. Donc Alain, c'est un acteur actif de l'écosystème entrepreneurial partout, et à Bruxelles notamment. Ah oui, ça, certainement. En 2007, je rêve d'avoir un incubateur à Bruxelles. J'avais vu ça à Copenhague. Je suis revenu et j'ai cherché un bâtiment. Je suis tombé rue Barra, 15 000 mètres carrés. Je me suis dit, c'est peut-être un grand rêve, mais on va essayer. Yes. Et aujourd'hui, je suis super content de revenir ici. Yes. Là où tout a démarré, c'est vrai que depuis lors, je me suis fort intéressé et développé dans l'entrepreneuriat. Je forme beaucoup de gens à l'entrepreneuriat, que ce soit des jeunes à l'IEX ou que ce soit des personnes adultes dans les programmes MBA. Donc ça, c'est ma grande passion, l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation. Trop bien. Donc chez BCI, tu fais tout ça. Et alors, donc, toi, évidemment, tu as une position un peu unique parce qu'à BCI, tu es au contact d'entreprises tous les jours. Ouais. Parle-nous un peu à Bruxelles. On en est où dans l'adoption de l'IA chez les entreprises ? Alors, il y a eu, pour revenir sur la question, il y a eu un changement de cap quand même important chez BCI puisque depuis un an, on a pu, et on est très content, on a pu engager Thierry Geerts, ex-monsieur Google Belgique, pour gérer BCI comme CEO. Et je suis un peu devenu son bras gauche ou son bras droit. Et je l'aide lui, mais aussi toute l'équipe à développer. Et évidemment, son axe de travail, c'est la digitalisation. Il ne faut pas s'en étonner quand on s'appelle Thierry Geerts et vu son passé, mais aussi les bouquins qu'il a écrits. Et la digitalisation, on a quand même vu qu'à Bruxelles, on n'est pas à la pointe. On n'est pas front-runner, comme on dit. On est plutôt dans le bateau, je dirais, du milieu. Or là, on veut vraiment mettre les bouchées doubles et se dire, l'IA, il faut le réussir. Et ça va, les deux vont de pair, puisqu'il faut être digital à la base pour mettre une couche d'IA au-dessus. Mais donc, voilà, une des grandes priorités, à côté de le plein emploi, qui est quand même important aussi, c'est de faire en sorte que le taux de chômage diminue, mais aussi qu'on réussisse le virage de l'IA et de la digitalisation de Bruxelles, pour briller. On ne sera peut-être pas les plus grands producteurs d'IA, mais faisons en sorte que le déploiement de l'IA soit profond dans notre région et qu'on soit un exemple. Incroyable. Et petit teasing, on en parlera. Il y a des choses au menu. Ouais. Il y a des annonces à faire aujourd'hui. Olivier, justement, c'est quoi la grande promesse pour l'entreprise, l'IA ? Qu'est-ce qu'elle peut apporter là aujourd'hui ? En fait, il y a plusieurs facettes. Il y a vraiment, pour moi, un aspect évident, c'est le gain de productivité. On ne doit pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un peu une chimère qui doit tomber. Je pense que ça va rendre les sociétés plus efficaces. Ça va aider à automatiser énormément de tâches de base qui vont permettre en fait de créer de la valeur beaucoup plus rapidement. Et donc, on voit ça vraiment à tous les étages, que ce soit dans le support administratif, dans la mise en place d'études de marché, dans la création de business models. L'intelligence artificielle est là pour rendre les sociétés plus efficaces. Et donc là, on se retrouve vraiment dans une période peut-être de l'émergence de l'appareil photo numérique par rapport à la bobine. Je pense que si on n'y va pas, on va être dans énormément de difficultés à l'avenir.
Et donc, c'est notre rôle, nous, d'aider les sociétés à accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle. Ça, c'est clair. Yes. Donc, vous allez embrasser aujourd'hui avec cette fameuse collab dont on parlera après. Ouais. Alain, à Bruxelles, c'est tous les secteurs qui sont visés Oui. sur l'IA ou il y a des secteurs prioritaires comment vous voyez un peu les choses chez Bessie Non, alors on a la particularité aussi chez BC d'être asectoriel et apolitique. Donc on est ouvert à tout un chacun, des petites entreprises, des grandes. Alors on s'est mis à parler avec un certain nombre d'opérateurs et on voit que certaines organisations s'occupent déjà, par exemple, des gens qui sont forts liés à la tech. Pour ne pas les citer, Agoria, qui est une organisation sectorielle, s'occupe fort, je dirais, de plus ou moins 1000 sociétés qui sont déjà fort ouvertes vers la tech. Mais quid du low-tech et du no-tech? Grand magasin de meubles, bureau d'architecte, magasin de fleurs, grand restaurant, why not? Donc, tout secteur confondu, on voit que là, il y a peu de programmes de formation qui existent aujourd'hui. Avec la même problématique qu'on a été voir en Wallonie ou en Flandre, c'est le mot anglais, mais l'awareness de l'IA est grand. Tout le monde dit, il faut faire quelque chose. Ouais. Par contre, et ça c'est le problème, c'est que tout le monde dit, mais ça va, je me suis formé, ça va. On commence tous à utiliser un outil comme ChatGPT, donc on s'y est mis et c'est fait. Et il faut au fond, comme disait Olivier, dans les différents niveaux où l'IA peut aider une entreprise, il faut leur dire qu'une formation assidue et forte va être nécessaire pour l'ensemble de l'équipe. Qui que ce soit dans l'organisation, alors peut-être à des degrés différents, on démystifie l'IA pour tout le monde, et puis on crée un champion en entreprise pour pouvoir exploiter pleinement la puissance et les opportunités de l'IA. Donc, tout secteur confondu, tout type d'entreprise, on va attaquer. Et donc d'identifier, donc trop bien déjà, donc ça a démarré quoi. Ouais. Et d'identifier la formation comme un enjeu. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles pour les entreprises Est-ce que le coût, la complexité, qu'est-ce que vous voyez un peu Je pense que la problématique principale, c'est de savoir comment y aller. Comme Alain le disait, ben voilà, hein, on a des générations maintenant qui utilisent l'IA comme on utilisait Google à notre époque. Donc on a vu l'émergence de ChatGPT, d'OpenAI. Et donc en fait, je pense que les chefs d'entreprise, les responsables des conseils d'administration ont mis énormément de pression en disant on doit y aller parce qu'on voit que ça émerge, il faut y aller, utilisons de l'IA. Et donc on s'est formé, on s'est dit allez hop, on fait quelque chose avec de l'IA. Mais la réflexion sur la vraie création de valeur avec de l'intelligence artificielle, pour moi, c'est l'écueil numéro 1. Ce qu'on voit énormément, c'est des sociétés qui ont voulu mettre en place un proof of value, on va dire, en disant, ben voilà, il faut qu'on l'utilise, on va essayer de trouver un cas d'utilisation, on va le mettre en place. Et après, so what? L'industrialisation, le fait que l'IA fasse partie de tous les processus centraux des sociétés, ça, on voit qu'on a beaucoup de mal à passer ce cap. Et c'est là qu'on veut s'inscrire, en fait. On veut vraiment aider à réfléchir quels sont les bons cas d'utilisation, comment on peut aider la société à tous les niveaux. Et donc ça va vraiment aider à dérouler le déploiement de l'IA de manière stratégique dans toutes les sociétés. Mais pour moi, l'écueil numéro 1, c'est on veut y aller, on y va un peu, et puis après, so what, comment on industrialise, on est content, on a eu son cas d'utilisation, et pouf, ça tombe, quoi. Et on le voit fréquemment, ça. Et il faut enlever les freins, parce que tu disais est-ce qu'il y a un coût, ou quels sont les freins. J'ai beaucoup discuté avec Aurélie Couvreur du Microsoft Innovation Center, qui fait ça sur la Wallonie. Et donc j'ai dit, voilà, comment ça se déroule, parce que tu le fais déjà depuis 6 à 9 mois. Et elle dit, il y a un certain nombre de freins que tu dois enlever. D'abord, délocalise tes formations. Donc, pas tout à un centre. Donc, on va faire les 19 communes. On va aller chez les gens, près des associations de commerçants, près des commerces, pour vraiment faire en sorte que l'obstacle de « je dois me déplacer » parte déjà. Puis, faire des formations avec des formats différents, allant de webinars, de formations en ligne, avec des tutoriels, jusqu'à des journées pleines, des demi-journées d'idéation, des semaines complètes pour des champions, mais donc vraiment avoir des formats différents. Le faire payant, c'est quand même aussi le conseil qu'elle me donne, parce que la gratuité, d'abord, il faut pouvoir le financer, hein, le business model, mais la gratuité fait en sorte que c'est pas valorisant, donc un prix à la journée, à la demi-journée, pas trop cher, mais quand même où on s'implique. On doit libérer ses troupes, on doit payer un peu, c'est près de chez soi, il n'y a pas trop de freins, et voilà, on a envie de s'instruire, on doit créer cet enthousiasme.
j'aime bien le mot anglais qui dit you create the ripple. Hein. On va vraiment créer une espèce de vague sur Bruxelles où on espère que par la suite, tout le monde dans cet enthousiasme va se laisser emballer par le mouvement. Mais pour l'instant, je suis content de voir ce qui se passe déjà en Wallonie, en Flandre, et donc impatient de pouvoir démarrer ça sur Bruxelles aussi. Trop bien. Et avant de parler de ce partenariat, c'est quoi votre utilisation à vous au quotidien? Alors, je suis un grand utilisateur d'un outil, d'un éditeur logiciel bien connu qui commence par micro et qui finit par oft. Donc, Copilot est déployé au sein de notre société. Et donc, bêtement, hein, quand on est beaucoup sur le terrain, avoir utilisé l'agent pour avoir un résumé des choses importantes qui sont passées dans la journée, résumer des documents aussi, hein, et ça c'est vraiment une utilisation qui est en train de se déployer chez nous. On va travailler énormément avec des documents, des cahiers des charges publics, donc des résumés circonstanciés, des prompts sur lesquels on a travaillé et qu'on déroule pour avoir, encore une fois, créer de la valeur beaucoup plus rapidement. Oui. Donc ne pas passer des jours à l'analyse, mais que ça nous aide à analyser vraiment en quelques minutes ou quelques heures. Ça c'est un gain de temps gigantesque. Donc ouais, ça, gros utilisateur. Aussi parce que, bon, ça on y viendra certainement après, c'est des outils qu'on maîtrise, qui ont été déployés de manière intelligente au sein de la société, et ça nous permet aussi de faire ça de manière sécurisée, parce que ça c'est aussi un des gros éléments. Hein. Pourquoi aussi encadrer le déploiement de l'intelligence artificielle pour éviter qu'on fasse n'importe quoi? On sait qu'on nourrit la bête quelque part quand on utilise des chats GPT. Et donc, si on n'arrive pas à déployer ça de manière intelligente, coordonnée et sécurisée au sein des sociétés, on a énormément de fuites de données parce que tout le monde va faire du shadow IT, va commencer à entrer toute une série d'informations qui ne jugent peut-être pas confidentielles sur la société. Et donc, quelque part, on nourrit la bête par des modèles, des données internes. Et donc là, le but est vraiment d'utiliser des outils qui ont été déployés de manière sécurisée et qui garantissent aussi la confidentialité des données. Quoi. Donc, gros enjeux qui seront sans doute au programme. Oui, sans aucun doute. Et moi aussi, si je me concentre purement sur les opérations que je mène chez BC, on est en effet sur le même genre de plateforme. Même si le CEO vient de chez Google, on tourne sur du Microsoft Copilot, on tourne aussi sur de l'Odoo, parce qu'on a quand même voulu aussi valoriser au mieux les pépites belges. Et donc, on cherche et moi aussi chez BC, on cherche à optimiser un peu tout le flux de travail grâce à des outils comme Copilot. Par la suite, on va essayer, nous aussi, de réinventer une partie du business et voir comment on peut digitaliser une partie de l'onboarding de tous les membres, puisque aujourd'hui on a quelques milliers de membres, mais j'ai dit qu'il y avait 35 000 entreprises, 125 000 indépendants, ils ne sont pas tous membres aujourd'hui. Pas encore. Ce serait très beau. Pas encore. Mais voilà, arrive. donc ça arrive. Bon, anecdote personnelle que je vous donne de mes vacances sur l'utilisation de l'IA, et c'est bête, mais c'est ce qui m'a le plus bluffé depuis que j'utilise l'IA. Donc moi je suis... c'est mon collègue pour faire les podcasts. Donc je dis, voilà, je travaille avec NSI sur tel sujet, j'aimerais parler de ça, avec telle personne, faisons des questions ensemble. Et vraiment, je travaille très fort comme si je m'adressais à quelqu'un, quoi. C'est chouette. Et donc, il a beaucoup de données. Alors, tu disais, on nourrit la bête. Je nourris extrêmement la bête parce que vraiment, on discute, on refait. Et vraiment, c'est bizarre à dire, mais ensemble, on refait les conduits. Je dis trop, pas assez, attends, là, y a pas cet enjeu, tu l'as pas eu tout. Bref, on fait ça. Mais donc, depuis, hein, ce podcast, c'est pas le premier qu'on fait ensemble. Donc, il y a déjà quelques podcasts qu'on a préparés, je dirais, ensemble avec l'IA. Je pars en vacances et comme je suis devenu ce fainéant de l'IA, je dis écoute, j'ai 10 heures de voiture en vacances, donne-moi les meilleurs podcasts de l'année, tu vois, qui ont été recommandés pour écouter, tu vois. Je vais au Danemark, c'est 12 heures, il y a les enfants dans la voiture et tout. Il me donne une liste des podcasts, True Crime, Actu et tout, et il met dedans le podcast du futur d'NSI. Petit smiley. Et je lui mets, qui n'est pas encore sorti, donc c'est même pas qu'il a repéré, c'est qu'il sait qu'on l'a préparé ensemble, il a ce log-là, je lui demande le meilleur podcast, il le ressort dedans, et je lui réponds, alors comme si c'était quelqu'un, j'étais un peu gêné de le faire, mais je me dis, ah, bien vu, et tout, ah oui, je voulais te faire une petite vanne, j'espère que tu l'as bien pris, incroyable cette histoire, doté d'humour, tu vois, ça m'a... Pas mal, pas mal. Mais vraiment, et avant pour le travail, je pense que avant tu te dis, l'IA, un des réflexes, c'est de dire ça va me faire gagner du temps, et c'est vrai, mais après, qu'est-ce que ça enrichit ton travail, quoi. Tu vois, tu fais cette première étape-là, mais après,
franchement, les podcasts préparés aujourd'hui sont bien meilleurs que quand je les faisais tout seul parce que tu es aussi avec quelqu'un, enfin, une IA qui te renvoie, qui te challenge. Et c'est marrant, quoi. Désolé pour cette anecdote de vacances, mais je voulais en parler parce que le podcast du futur qui arrive dans les meilleurs podcasts de l'année, et c'est vrai, évidemment. C'est clair. Je veux dire, il a prédit, quoi. Il le savait, quoi. Incroyable. Il le savait. On doit parler de ce partenariat incroyable qui s'est noué cet été. Ouais. Est-ce que vous pouvez le présenter? Qu'est-ce qui va se passer entre NSI et Bessie? Quelle est la valeur? Qu'est-ce qu'il y a pour l'entreprise? Qui veut se lancer? On voulait se lancer de façon ambitieuse sur le marché bruxellois pour former les entreprises de toute taille, de tout secteur à l'IA. On a lancé et on lance le chiffre de 10 000. 10 000 entreprises sur les 3 prochaines années seront formées grâce à Bessie et ses partenaires. Et c'est là où on s'est tourné. Je connais Manu Palage depuis longtemps, Olivier depuis moins longtemps, mais je me suis tourné vers NSI en disant, voilà, il y a un tissu gigantesque de PME à Bruxelles, et une PME, c'est autre chose qu'un grand corpo, ou c'est encore autre chose qu'un indépendant. Et pour moi, le savoir-faire que NSI a aujourd'hui développé en Wallonie et à Bruxelles par rapport aux PME, par rapport aux instances publiques, est unique. Donc pour moi, il n'y avait pas de grand dilemme. Je suis adressé à NSI et fabuleux qu'ils puissent rejoindre le bateau. Tout à fait. Donc ça a très vite résonné chez nous. Hein. Donc maintenant, je pense que ça fait 9-10 mois qu'on se connaît. Ouais. Hein. Tu as contacté Manu dans un premier temps. Moi, je venais d'arriver chez NSI comme directeur général de la Belgique. Et donc, j'ai assez vite sauté dans le bateau. Et donc, bien entendu que ça résonnait très fort chez nous. NSI est une société en fait qui s'est créée, qui a grandi autour du tissu de PME wallonne et bruxelloise, en plus des administrations publiques, mais de toute taille. Hein. Ça peut aller du support à des communes comme des plus grandes institutions. Et donc forcément, avoir l'opportunité de participer à l'essor vraiment de l'intelligence artificielle au sein du tissu bruxellois, ça nous a parlé très vite. Donc on a sauté dans le bateau rapidement, on a commencé à discuter concrètement comment on peut mettre ça en place, hein, parce que c'est une très belle ambition, mais après il faut vraiment réfléchir à la mise en place de ce programme. Et donc là, on a commencé à discuter très fréquemment entre nous, en impliquant les experts des deux côtés pour mettre en place ce programme. Et on est très, très, très excités par l'ambition affichée par Bessie par rapport à la formation des PME, de pouvoir participer à cet enjeu majeur. Et comment l'articuler? Donc, le plan qu'on a en tête, c'est oui, 10 000, hein, 10 000 entreprises visées. Ouais. Ça se fait pas à deux. Ça se fait pas à deux. Et donc, racontez un peu comment ça se passait, qu'est-ce qui est prévu. Le quartier général sera avenue Louis 500 chez Bessie, où on veut avoir une équipe dédiée à ce master plan AI, où il y aura un chef de projet et un peu de personnel. Mais la façon d'attaquer, c'est de former 20 indépendants qu'on va former grâce aux équipes de NSI avec un programme certifiant qui est assez lourd. Sur 1 mois ou 2, on va former ces gens et on va par la suite les lancer dans un roadshow, comme j'ai dit, commune par commune, quartier par quartier. Et on va voir comment les organiser. Est-ce que c'est par fonction, hein, vente, marketing, logistique, ou est-ce que c'est par secteur, ASBL, fleuriste, magasin de meubles. Donc ça, on doit encore un peu voir dans la réalité des choses. Et je crois que ça va s'inventer. C'est pour ça qu'on s'est donné aussi 3 ans. 3 ans, 20 personnes, une équipe, des programmes localisés où on va donc travailler avec des partenaires. On a pas mal d'organisations de formation, que ce soit des B-Codes, des womanpreneurs, des Molen Geeks et autres. On va essayer d'avoir accès à leurs locaux pour pouvoir vraiment former de façon très près des commerçants et des gens, donner des formations près de ces... Donc ça, c'est un peu la base de travail avec un financement. On a voulu être responsable. Hein. Je crois qu'on est des Bruxellois responsables. On connaît l'état de notre région. Les finances ne sont pas brillantes. On est sans gouvernement depuis longtemps, ce qui est quand même aussi assez grave par rapport aux enjeux, notamment financiers, qu'on a. Et donc, on essaie de faire financer tout ce projet par le privé, que ce soit des NSI, qui met aussi un aspect financier derrière le projet, que ce soit Bessie, avec nos membres également, mais on est aussi en discussion avec des gens comme Microsoft et d'autres organisations pour avoir encore plus de facilités financières. On discute avec un consortium comme Sustain, hein, qui est le Sustain AI, dans lequel on a Agoria, Ciris, on a Innoviris. C'est un consortium européen. Donc on essaie de encore
sur les 3-4 prochains mois, de finaliser le financement privé de ce projet ambitieux. Certes, je voudrais que le ministre-président futur de la région de Bruxelles soit là lors de l'annonce à nos côtés, en disant « Je soutiens ce programme qui vient du privé, qui est capital et important pour notre région, et il est soutenu, au moins moralement, par le futur ministre-président. » Donc je ne vais pas annoncer trop vite alors, parce que, rapport à l'agenda... Alors, ça s'en appelle, t'aimerais bien justement lancer la machine. Dépêchez-vous, Voilà. Comme ça vous pourrez assister à la cérémonie d'ouverture. Exactement. Oui. À un moment, si ça traîne trop, on va se lancer. On va se quand même. lancer. Oui. Donc, j'espère que Yvan réussira sa mission. Si c'est pas lui, quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai qu'il nous faut un gouvernement très vite. Yes. Et donc, on a discuté de la méthode, des indépendants formés qui vont aller sur le terrain, dans les communes et tout ça et tout, gens. Mais on parle de quel type d'entreprise? Tu le disais un peu avant, mais tout le monde peut postuler. C'est quoi un peu Alors, tout le monde pourra postuler. Et de nouveau, il ne faut pas réinventer la roue. J'ai questionné beaucoup Aurélie Couvreur de MIC. Et donc, elle dit, il y a de tout. Il y a parfois quand même des entreprises de quelques centaines de personnes. Donc, c'est déjà quand même des plus grandes PME, où là, tu fais de l'intra-formation. Donc, on va chez eux et on les prend par 15, 20 personnes, demi-journée, quelques heures, jusqu'à quelques journées pleines. Mais sinon, tout type d'autres entreprises seront invitées. On formera des classes, entre guillemets, de 20 à 30 personnes. Une fois qu'on a une classe, on s'en occupe et on fait une partie du programme, puisque nous, on forme des formateurs. Nos formateurs, eux, vont adapter ou vont utiliser plusieurs formats. Mais j'ai envie de dire que voilà, j'ai récemment rencontré une équipe très dynamique du hockey belge, donc la Fédération du hockey belge. Okay. J'ai été les voir, ils sont une vingtaine sur le payroll, et ils m'ont tous dit, dès que ta formation est prête, viens nous voir, parce qu'on doit aussi se moderniser. Et donc, les ASBL sportifs ou tout autre type d'entreprise, welcome, levez le doigt, et on viendra chez vous, ou on vous groupe avec d'autres entreprises. Et Olivier, tu parlais de la sécurité notamment, quand on nourrit la bête, qu'est-ce qui sort? C'est quoi, en lien avec l'expertise NSI évidemment, quels sont les axes majeurs de la formation, les thématiques que vous allez... Donc, et ça c'est vraiment important de le comprendre. Donc, on va l'expliquer, nous on a un rôle un peu de trainer-trainer, donc on met en point le programme de formation, on va former les formateurs sur les grands aspects de l'intelligence artificielle, en commençant par les bases, en rentrant sur des sujets clés quelles sont les grandes tendances de l'intelligence artificielle. On parle beaucoup d'agentique pour le moment, donc on va expliquer les différences entre l'IA générative, les différents modèles, qu'est-ce que l'agentique peut amener dans les sociétés. On va bien entendu mettre l'accent aussi sur les aspects sécurité, comme déjà évoqué auparavant, en disant pourquoi on doit mettre en place un cadre dans le déploiement de l'intelligence artificielle, justement, pour garder la confidentialité, éviter la fuite de données. Les enjeux sont vraiment là, donc on ne va pas rentrer dans les détails de cybersécurité supportée par l'intelligence artificielle. Le but, c'est vraiment de sensibiliser tout un chacun à une utilisation saine et sécurisée de l'intelligence artificielle, qui est là pour aider les entreprises à être plus successful, et certainement pas pour perdre de la data et se retrouver dans une situation très compliquée. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il y aura un axe sécurité. Pour le reste, ça va être un programme vraiment général sur l'intelligence artificielle, expliquer les différentes technologies, expliquer les tendances, et puis aider à identifier des cas d'utilisation. À nouveau, on revient sur du concret, c'est comment on peut détecter des cas d'utilisation dans une société, comment on peut s'assurer qu'on va tirer le maximum de valeur de ce que l'intelligence artificielle peut nous amener. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que le programme est construit. Et moi, on connaît des entreprises, on a 3 entreprises ici, on est un peu fourbe, tout le monde viendra avec son case personnel évidemment. Comment vous ferez quand j'imagine 20 personnes de 20 entreprises différentes, tout le monde dira peut-être oui, mais chez moi il y a ça, ce qui est évidemment riche décidément, mais ce qui est riche, mais donc encore une fois, si à la fin du programme de formation et quand l'information est donnée, ça a déjà généré chez chacun la possibilité d'identifier des cas personnels. Après, bien entendu, qu'il y aura un accompagnement par après. Je ne m'attends pas à ce que, les sociétés, à la fin vraiment de la formation,
et tout se dérouler un cas d'utilisation. sûr, Mais oui. si déjà on a aidé Oui. à amener cette réflexion et qu'on peut c'est aider à gagné, valider un vrai cas d'utilisation, et on va être là aussi pour partager de l'expérience, ça c'est essentiel. Oui. Par secteur, on va identifier quand même des grandes tendances où on a pu observer chez un certain nombre de clients comment on s'est inscrit dans des chaînes de production, dans des flux administratifs. Et donc ça, je pense qu'on peut partager cette expérience, expliquer ce qui a déjà été fait. Hein. Donc c'est la manière dont on va former aussi les formateurs. Et donc par après, bien entendu, affiner et déployer. Le but, c'est qu'on mette le pied à l'étrier et que par après, ces sociétés puissent être aussi supportées pour le déploiement. Et l'importance sera aussi certainement le recrutement des fameux 20 formateurs. Indépendant, ce sera d'identifier des personnes qui, à la base, comprennent et manient déjà assez bien l'IA, mais ont aussi cette capacité pédagogique et business. Parce que la question va tout de suite venir, comme tu l'as dit, oui, mais qu'est-ce que ça va m'amener de plus que ce que je fais déjà aujourd'hui avec mon petit chat et mon personnel? Attention, use case, sais-tu que en logistique, tu pourrais faire ceci, dans tes achats, tu pourrais faire ça, pour tout de suite avoir ce réflexe qui est de dire « Ah, ok, ça, aujourd'hui, on ne touche pas encore. Si ta formation peut m'amener à faire ça, c'est génial. » Et alors, on ira jusqu'à un certain niveau où on dira « Ça demande une programmation ou un développement spécifique qui fait appel aux équipes techniques d'Enesi ou va te faire former peut-être chez des gens, justement, comme B-Code et autres, où là, on forme des gens qui peuvent demain programmer. Nous, on s'arrête quand même à un certain stade de formation. Et pour Bruxelles, tu le disais un peu en début d'émission, mais c'est un peu, dans le bon sens du terme, un beau cheval de Troie l'IA, justement aussi pour pousser la digitalisation. Tu disais que parfois on est en retard, maintenant comme l'IA est mainstream et partout, j'imagine qu'une des conséquences espérées, c'est que quelqu'un qui traîne un peu sur cette situation depuis longtemps se dise c'est maintenant, il y a l'IA, je vois bien que tout le monde en parle, j'en fais rien, tout était encore sur un cahier et un bic, il faut, et donc ça va amener... ça, quoi. C'est ça le grand rêve. C'est vrai que j'ai encore toujours sourire. On voit encore toujours des sociétés qui sont tout sauf digitales. Je vais à Place Sainte-Catherine, je vais commander du poisson. Je vois l'opérateur avec des petits papiers un peu partout. Ça a son charme, mais je crois que c'est aussi de notre responsabilité en tant que, de nouveau, BC, de dire adapte-toi quand même, parce que dans 5 ans, tu risques, si tu n'as pas réussi ce virage digital et l'IA, tu risques quand même en matière de compétitivité, tu vas perdre des plumes. Donc, vas-y, lance-toi. Qui que ce soit. Donc, je crois que, voilà, on espère pouvoir créer au moins cet enthousiasme parce que 10 000 entreprises, c'est quand même déjà... C'est déjà pas mal. C'est pas mal en effet. Et justement, en parlant des entreprises, est-ce que vous avez, vous, une success story à partager Bessie n'a pas encore formé, mais est-ce qu'à Bruxelles, une entreprise, toi tu trouves Alain qui a fait un chouette trajet avec l'IA, toi chez Enesi, est-ce que tu as accompagné ou tu as vu dans ton secteur une entreprise qui a fait un bon significatif ou tu vois, où l'IA a vraiment changé des... Moi, je vais jamais citer de nom de clients, mais en fait, ce qui marche très très fort chez nous, c'est vraiment dans le support aux administrations. On a mis en place toute une série d'outils qui s'appuient sur de l'intelligence artificielle pour vraiment fluidifier les flux administratifs. Donc, ce sont des produits qui, par exemple, quand il y a du courrier entrant, qu'il soit email, que ce soit encore des lettres qui sont scannées, vont permettre d'identifier le contenu, de voir à quel service ça a été adressé, de dispatcher automatiquement dans le service, ensuite de créer déjà une réponse en fait sur base de la donnée structurée qu'il y a derrière. Et donc ça facilite grandement la vie en fait d'agents administratifs qui ont le travail un peu mâché. Et ça permet de voir aussi en temps réel, en fait, où on en est dans la réponse aux citoyens et quelque part d'améliorer et de créer plus de valeur vis-à-vis du citoyen. Et ça a été un peu généré par des interactions qu'on a eues en période préélectorale, en fait, avec des élus ou futurs élus qui disaient, mais bon, parfois je suis vraiment apostrophé dans la rue en me disant, oh, mais je vous ai écrit il y a 3 semaines, ou il y a 2 mois, j'ai pas eu de réponse. Et donc ça permet vraiment de voir en temps réel et d'aller beaucoup plus vite, en fait, dans la réponse aux citoyens. Ce qui est essentiel aussi dans les services que les administrations doivent rendre à ce qui est leur client final, fondamentalement. Donc, et ça fonctionne beaucoup, et on a énormément de succès, en fait, avec ce type de produit qu'on a à disposition. Oui, pas un exemple précis, mais j'ai été bluffé et inspiré par certains cas que notamment Enesi m'a cité, où
où on peut voir jusqu'où ça peut aller, développer des tableaux prédictifs d'achat pour certaines organisations dans lesquelles l'achat est un coût fondamental. Hein. Tu dois acheter de l'acier, pour dire quelque chose, dans l'Europe entière. Mais tu développes un tableau prédictif qui te permet, au bout du compte, d'épargner des dizaines de pourcents en fin d'année sur le prix d'achat de ta matière première. Donc, tu te dis, ça va loin. Donc, impressionnant de voir ce genre de développement qui se passe et qui s'opère grâce à Enesi. Donc, chapeau. Trop bien. Dans cette saison, cette série qu'on fait avec NDC sur le podcast du futur, on essaie d'être inspirant. Et après, on dit aux gens, bonne chance d'inspiration, bougez-vous. Pas bougez-vous, mais on dit, voilà, on espère que c'est un peu utile. Ici, c'est encore mieux. Après avoir écouté ce podcast, on peut s'inscrire quelque part, pas peut-être encore aujourd'hui, mais bientôt. Ouais. Comment ça va se passer, ça? Ce sera, c'est quoi, en janvier, en novembre, chez Bessie, chez Nessie? Comment est-ce qu'on pourra... J'ai avec clin d'œil dit qu'on aimerait bien faire l'annonce avec le futur gouvernement bruxellois. Oui. Donc ça nous laisse un peu dans un flou, mais je dirais qu'avant la fin de l'année, et décembre est souvent un mauvais moment pour annoncer, donc avant la fin novembre, on doit pouvoir faire l'annonce, avoir réussi le recrutement en amont, la formation train de trainer auprès des 20 formateurs, pouvoir annoncer ça. D'ici là, et des campagnes de marketing importantes verront le jour à Bruxelles, parce que là aussi, en Wallonie, un des grands enjeux, c'est de faire en sorte que tout le monde soit au courant. Donc, le podcast ici, c'est déjà une forme de marketing et d'annonce, mais il va falloir avoir beaucoup d'annonces dans tous les quartiers, dans toutes les communes, pour faire en sorte que les gens savent qu'on est là et qu'on débarque. Donc, voilà. Mais d'ici là, ne pas hésiter de prendre rendez-vous chez Bessie. Il y a une équipe de 20-25 personnes qui bossent là-bas et qui vont déjà pouvoir donner des informations, voire les mettre sur une liste en disant si ça t'intéresse, on viendra chez toi. Et voilà, on a déjà une communauté IA chez Bessie qui est animée depuis plus d'un an, 1 an et demi, et où régulièrement il y a déjà des petits ateliers qui se font, notamment avec vous, Enesi, où on essaye déjà d'amorcer un peu la pompe, de développer la communauté. Mais là, c'est quelques centaines de personnes. Ici, on veut passer à la vitesse supérieure sur des milliers de personnes. Yes. Ouais. Des mille, incroyable. Olivier, je te laisse conclure, évidemment. Cette émission, ce projet. Merci pour la fin. Non, mais comme je l'ai expliqué, on est vraiment très, très excités en fait, par l'initiative parce que voilà, il y a une vraie volonté de supporter déjà l'écosystème belge, certainement bruxellois et wallon, pour accélérer, et tu qu'on va pas rater le train et que on va être peut-être même parfois dans des pionniers au niveau européen. Donc, et donc nous, forcément, toute opportunité qu'on a de supporter ce type d'initiative et qui va aussi forcément générer des idées, des cas d'utilisation, et on va créer un cercle vertueux en fait, parce que bon, en faisant ça, on va identifier nous-mêmes d'autres cas d'utilisation qu'on va pouvoir promouvoir auprès d'autres types de clients. Et donc, non, on y croit très fort, on est très excités, et comme le disait Alain, maintenant, on espère tous que la situation politique va se débloquer rapidement pour qu'on puisse avoir l'essor nécessaire pour lancer cette initiative. Et la cerise sur le gâteau, parce que je suis un Bruxellois ambitieux et rêveur, ce serait... En 2029, on a 40 ans. Si on fait bien notre job sur les 3 prochaines années, briguons et essayons de soumettre notre candidature pour être reconnu iCapital en 2029. C'est une reconnaissance qui se fait par le European Innovation Center, EIC. Chaque année, une capitale ou des capitales sont reconnues de par un projet qu'ils ont mené à bien. Nous, ce serait le déploiement le plus massif dans tout l'écosystème entrepreneurial bruxellois. Si on pouvait avoir cette reconnaissance-là. Je crois que la dernière ville qui a eu cette reconnaissance en Belgique était Leuven. Leuven avec IMEC et avec l'université est quand même important. Si on pouvait être la deuxième, la région de Bruxelles, ce serait quand même... Allez, trop bien. On va finir là-dessus sur du rêve, évidemment, de l'ambition. C'est le type d'ambition que j'adore. Exactement, c'est parti cette histoire. On se retrouve donc en 2029. Merci d'avoir écouté cette émission, merci d'être venu, évidemment. Merci à toi. Et donc, c'était un peu spécial, cette émission. On a parlé des tendances du futur, mais de choses très concrètes, actionnables pour tous les Bruxellois. Et Alain l'a dit, en Wallonie, il y a des programmes similaires, en tout cas qui existent, notamment avec le MIC. Oui, le MIC. Et donc, en gros, plus d'excuses. On s'inscrit, on y va, on avance et c'est fait. Exactement. À bientôt, merci beaucoup. Merci.